tout le monde, question tricot ici. Suite à une demande concernant comment régulariser la tension en tricot, demande qui date un peu, alors je m'excuse pour le retard, COVID, santé, bon, etc. Alors, voici ce que je vous propose. L'important quand on veut régulariser le tricot, c'est d'avoir la tension au niveau de la laine et conserver cette tension-là tout au long du tricotage comme tel, c'est-à-dire quand on entre dans l'aiguille, dans la maille de l'aiguille qui retient et qu'on passe la laine, il faut conserver la tension sur cette laine-là jusqu'à temps que l'aiguille qui tricote soit ressortie et que la maille tricotée soit retombée. Il y a plusieurs façons de faire ça. La première, la plus connue, je dirais, la plus utilisée, c'est celle du petit doigt. Alors, on enroule la laine sur le petit doigt, puis on referme le petit doigt. En refermant le petit doigt, on serre la laine. Ensuite, on va venir faire passer la laine sous l'annulaire et le majeur et dessus l'index. Alors, en faisant ça, ce que je fais, c'est que j'installe une certaine tension sur la laine. Et je vais devoir sentir cette tension-là sur mon index tout au long du mouvement que je vais faire en tricotant. Alors, j'entre dans l'aiguille, j'entre dans la maille. Avec mon index, je vais passer la laine sur l'aiguille qui tricote. Je ressors mon aiguille qui tricote et je fais tomber la laine qui est tricotée, la maille qui est tricotée. Et là, tout le long, je dois sentir la tension ici. Dès que ça se relâche, ce que ça veut dire, c'est que ma maille va être trop lâche à ce moment-là. Si la méthode du petit doigt ne vous plaît pas, il y en a plusieurs qui vont simplement tenir la laine avec les 3 doigts. Petit doigt, annulaire, majeur, puis également utiliser l'index pour passer la laine sur l'aiguille qui tricote à travers la maille et retirer la maille tricotée. L'autre option va consister à, si vous ne voulez pas utiliser l'index pour passer la laine, vous pouvez y aller en prenant la laine avec le majeur et le pouce. Mais ce qui est important à ce moment-là, c'est de conserver la tension jusqu'à temps que la maille de l'aiguille qui retient soit tombée. Cette tension-là, si vous ne la retenez pas, si vous passez la laine et que vous laissez la laine tomber, premièrement, vous risquez d'échapper votre maille. Vous risquez d'échapper la laine que vous avez passée sur l'aiguille qui tricote. Mais deuxièmement, même si vous ne l'échappez pas, vous allez avoir une maille qui va être très lâche. Et même quand vous allez essayer de reprendre la tension ensuite au rang suivant, oui, vous allez reprendre un peu, mais pas suffisamment. Cette maille-là va toujours être plus lâche que les autres. Si vous le faites à l'occasion, c'est pas très grave parce que ça va se répartir sur les mailles qui sont à côté, à droite et à gauche. Mais si vous le faites constamment, vous allez avoir quelque chose qui va être totalement irrégulier. Alors, je reprends le petit doigt. Je retiens avec annulaire et majeur. Je passe par-dessus l'index. Alors, vous voyez, il y a comme un petit mouvement de intérieur, extérieur, extérieur. En fait, autour d'un doigt, ensuite à l'intérieur, puis ensuite à l'extérieur. Ensuite, je passe de mon index vers mon aiguille, tout en retenant ma tension. Alors, soit le petit doigt retient, soit les 3 doigts retiennent, soit si vous y allez avec pouce et index, il faut retenir, mais retenez jusqu'à temps que vous ayez fini votre maille. Alors voilà, j'espère que ça a répondu à la question qu'on m'avait posée. Allez voir les autres vidéos sur questiontricot.com. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. On n'est pas très nombreuses, mais je dois vous dire que c'est pas très important pour moi. Ce qui est important pour moi, c'est qu'il y a des gens à qui ça rend service et j'en demande pas plus. Alors, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. questiontricot.com, page Facebook, page Internet, chaîne YouTube. Vous êtes toujours les bienvenus. Bonne journée tout le monde!